أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, j'évoquais Sa'd bin Mu'adh. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à propos de Sa'd bin Mu'adh et de la bataille d'Al-Ahzab. Il déclare que les musulmans n'avaient pas perdu beaucoup de vie lors de cette bataille. Seuls 5 ou 6 d'entre eux étaient tombés à martyrs. Sa'd bin Mu'adh, le chef de la tribu Aws, a subi une blessure grave dont il n'a pas pu se remettre. Cette perte des musulmans ne pouvait être comblée. Seuls 3 hommes de l'armée des mécréants ont été tués. Cependant, par cette bataille, les Qurayshites ont subi un tel coup qu'ils n'ont jamais eu le courage de rassembler un groupe aussi important pour sortir de nouveau et attaquer Médine. La prophétie du saint prophète Mohammed lui s'est accomplie à la lettre. Comme je l'avais mentionné dans mon précédent sermon, le saint prophète lui avait déclaré que les mécréants n'auraient pas le courage de lancer de nouvelles attaques contre les musulmans. Sa'd bin Mu'adh a été blessé au poignet lors de la bataille du fossé et il est tombé à martyr suite à cette blessure. Aïcha radhiyallahu anha relate: j'étais sorti lors de la bataille du fossé et je suivais les pas des gens. Quand j'ai entendu un son derrière moi, je me suis retourné pour voir Sa'd bin Mu'adh en compagnie de son neveu Harith bin Aws portant leur bouclier. Je me suis assise et dit Aïcha, Sa'd bin Mu'adh est passé à côté de moi en citant les couplets suivants. Il disait dans ces couplets que attends un peu jusqu'au moment de l'attaque. La mort est bienséante lorsqu'elle arrive à l'heure désignée. Il déclare donc attends un peu jusqu'au moment de l'attaque. La mort est bienséante lorsqu'elle arrive à l'heure désignée. Aïcha radhiyallahu anha relate ceci. Sa'd bin Mu'adh portait une cotte de maille dont les 2 côtés pendaient. Cela était en raison du fait qu'il était corpulent. Aïcha déclare « J'avais peur que Sa'd allait se blesser sur ses flancs, car son armure s'y pendait. Sa'd était grand et il était corpulent. Ibn Arika a blessé Sa'd bin Mu'adh.
Ibn Arika était aussi connu comme Habban bin Abd Munaf. Il appartenait à la tribu Amir bin Louis. Son père se nommait Arika. Jabir radhiyallahu anhu relate: une flèche a blessé Sa'd bin Mu'adh à la veine du bras. Le saint prophète Mohammed lui a retiré la pointe de la flèche avec ses mains. Le saint prophète paix soit sur lui a ouvert la blessure avec la pointe de la flèche et l'a pansée. La blessure s'est enflée par la suite. Le saint prophète paix soit sur lui a ouvert la blessure avec la pointe de la flèche et l'a pansée. Aïcha radhiyallahu anha relate: Ibn Arika a frappé Sa'd bin Mu'adh avec une flèche en disant: prends cela, je suis le fils d'Arika. Sa'd a reçu cette flèche à la veine du bras après avoir été blessé. Sa'd a prié: ô Allah, ne me donne pas la mort tant que tu ne m'accordes pas satisfaction concernant les Banu Qurayza. Aïcha radhiyallahu anha relate: Sa'd était blessé le jour de la bataille du fossé. Habban bin Arika, un des Qurayshites, l'a frappé au poignet avec une flèche. Le saint prophète, paix soit sur lui, a fait placer une tente pour lui dans la mosquée afin qu'il soit proche de lui pour qu'il puisse le visiter aisément. Aïcha radhiyallahu anha relate: la blessure de Sa'd avait commencé à sécher et à guérir. Il a prié: ô Allah, tu sais que le djihad contre ce peuple qui a rejeté ton prophète et qui l'a expulsé est l'œuvre que j'aime le plus. Ô Allah, je pense que tu as mis fin à la guerre entre nous et les Qurayshites. Si d'autres batailles contre les Qurayshites auront lieu, maintiens-moi vivant afin que je puisse les combattre et afin que je puisse accomplir le djihad contre eux dans ta voie. Mais si tu as mis fin à la guerre entre nous et les Qurayshites, comme je l'ai compris, eh bien ouvre ma veine et fais que cette blessure soit la cause de mon martyre. Aïcha radhiyallahu anha ajoute: la blessure s'est rouverte la nuit même et il a saigné. Les Banu Ghafar logeaient dans des tentes dans la mosquée Nabawi. Ils étaient tout apeurés en voyant le sang couler. Les gens ont demandé: ô vous dans les tentes, d'où vient ce sang coulant vers nous de votre côté? C'est là que l'on a constaté que la blessure de Sa'd est saignée et il en est décédé. Ibn Abbas radhiyallahu anhu relate: quand Sa'd a commencé à saigner, le saint prophète, paix soit sur lui, est parti le voir et le saint prophète l'a cramponné. Le sang enduisait le visage et la barbe du saint prophète, paix soit sur lui. Autant les gens tentaient de protéger le saint prophète, paix soit sur lui, du sang de Sa'd, autant le saint prophète, paix soit sur lui, s'approchait de lui jusqu'au moment où il a rendu l'âme. Selon un autre récit, quand la blessure de Sa'd s'est ouverte et que le saint prophète, paix soit sur lui, l'a su, eh bien, il s'est rendu auprès de lui et il a posé sa tête sur ses cuisses et il l'a couvert d'un drap blanc. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a prié pour lui. Il a prié: ô Allah, Sa'd a accompli le djihad dans ta voie. Il a témoigné de la véridicité de ton prophète et il a assumé ses responsabilités. Accueille son âme avec la bienséance que tu réserves aux âmes. Sa'd était toujours conscient lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, prononçait ces paroles, quoiqu'il était proche de la mort.
Il a ouvert les yeux. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il a déclaré au prophète d'Allah que la paix soit sur vous. Je témoigne que vous êtes le prophète d'Allah. Les proches de Saad étaient tout inquiets lorsqu'ils ont vu la tête de Saad sur les cuisses du saint prophète Mohammed paix soit lui. On a mentionné au saint prophète Mohammed paix soit lui le fait que les proches de Saad étaient inquiets lorsqu'ils ont vu la tête de Saad sur ses cuisses. En entendant cela, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Je demande à Allah d'envoyer pour la mort de Saad un plus grand nombre d'anges que le nombre de ses proches présents. » C'est ainsi que le saint prophète, paix soit lui, a prié pour lui. Anas radhiyallahu anhu relate « On a offert à l'envoyé d'Allah un manteau de soie fine. » Le saint prophète, paix soit lui, interdisait le port de ce tissu. Les gens s'étonnaient de la qualité de cette soie. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, le mouchoir de Saad au paradis doit être encore plus beau. » Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. En voyant ce tissu dans la main du saint prophète, paix soit lui, il croyait peut-être qu'il l'utiliserait, alors qu'il interdisait son utilisation. En tout cas, le saint prophète, paix soit lui, l'a montré aux autres, qui en étaient tout impressionnés, comme le laisse entendre le récit suivant de Muslim. Bara relate, on a offert un manteau de soie en cadeau au saint prophète Mohammed paix soit lui. Ses compagnons l'ont touché et ils étaient impressionnés par sa douceur. Sur ce, le saint prophète paix soit lui a déclaré « Vous vous étonnez de sa douceur, certainement le mouchoir de Sa'd bin Mu'adh au paradis est meilleur et il est plus doux. » Jabir radhiyallahu anhu relate « J'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit lui déclarer « Le trône de Dieu a tremblé à la mort de Sa'd bin Mu'adh. » Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Selon le récit de Muslim, Anas bin Malik a déclaré « Le trône d'Ar-Rahman a frémi lorsque le saint prophète paix soit lui a déposé la dépouille de Sa'd bin Mu'adh. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a expliqué davantage ce sujet. Il a déclaré à ce propos que la blessure de Sa'd bin Mu'adh, le chef de la tribu Aus, blessure qu'il avait subie au poignet à l'occasion de la bataille du fossé, eh bien cette blessure n'a pas complètement guéri malgré des soins inlassables. Sa blessure se rouvrait après avoir guéri un peu. Il était un compagnon sincère et le saint prophète, paix soit lui, était très préoccupé par ses soins. De ce fait, de retour de la bataille du fossé, le saint prophète, paix soit lui, a ordonné qu'il soit logé dans une tente dans la cour de la mosquée, afin qu'il puisse vérifier facilement ses progrès. Saad a été confié aux soins d'une musulmane au nom de Rufaïda. Rufaïda qui était experte en soins médicaux. On l'avait placé dans une tente située dans la cour de la mosquée et réservée aux musulmans blessés. Cependant, malgré cette attention particulière, l'état de Saad ne s'est pas amélioré et l'incident des Banu Qurayza a eu lieu au cours de cette période et il a dû endurer de l'inconfort et une fatigue extrême et son état s'est aggravé et il s'est affaibli davantage. Au cours de ces mêmes jours, une nuit, Saad a prié avec une grande émotion. Il a prié en ces termes: « Ô mon Seigneur, tu connais très bien le désir intense dans mon cœur de participer au djihad pour défendre ta religion contre ce peuple qui a rejeté ton messager et qui l'a expulsé de sa patrie.
Il a prié « Ô mon Seigneur, ô mon Maître, je constate que la guerre a pris fin entre les Qurayshites et nous-mêmes. Cependant, si selon toi d'autres conflits sont à venir, eh bien accorde-moi du répit pour accomplir le djihad contre eux. Mais si le combat a pris fin, eh bien je ne désire plus vivre. Laisse-moi mourir en martyr. » On raconte que la même nuit, la blessure de Saad s'est rouverte. Il a perdu beaucoup de sang, du sang qui coulait même hors de la tente. Lorsque les gens se sont précipités dans la tente, tout inquiets, la situation de Saad s'était détériorée et il est décédé dans cet état. Le saint prophète Mohammed lui était profondément attristé par la disparition de Saad. Sans aucun doute, compte tenu des circonstances de cette époque, le décès de Saad était une perte irremplaçable pour les musulmans. Saad jouissait presque du même statut parmi les Ansar qu'Abu Bakr as-Siddiq parmi les Muhajirin. Sa sincérité, son sacrifice, son service de l'islam, son amour pour le saint prophète Mohammed lui était d'un niveau élevé, un niveau qu'avaient atteint très peu de gens. Chacune de ces actions prouvait que l'amour pour l'islam et l'amour pour le fondateur de l'islam était la nourriture de son âme. Puisqu'il était le chef de sa tribu, son exemple a eu une influence très profonde et une influence pratique sur les Ansar. Il était naturel que le saint prophète Mohammed lui se sente attristé par la disparition d'un fils spirituel aussi digne. Cependant, le saint prophète lui a fait montre d'une grande patience et il s'est incliné devant la volonté divine avec obéissance et soumission. Lorsque le cortège funèbre de Saad a été conduit au cimetière, en raison de son amour, sa mère âgée s'est lamentée sur son sort d'une voix un peu forte. Dans son élégie, selon la coutume de l'époque, elle a mentionné diverses qualités de Saad. Lorsque le saint prophète lui a entendu cette lamentation, bien qu'il n'approuvait pas cette coutume, il a déclaré « Les femmes qui se lamentent mentent souvent, mais tous les propos de la mère de Saad sont vrais. » C'est-à-dire que toutes les qualités attribuées à Saad sont vraies. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a dirigé sa prière funéraire et il a accompagné le cortège pour l'enterrement. Le saint prophète, paix soit lui, est resté là-bas jusqu'à la fin de l'enterrement et il est finalement revenu après avoir prié sur la tombe. C'est peut-être à cette époque que le saint prophète, paix soit lui, aurait dit « À la mort de Saad, le trône d'Ar-Rahman a frémi. » Selon les autres récits, il est dit que le trône de Dieu tremblait. Mais ici, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente que le trône de Dieu a frémi de joie, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu a accueilli avec joie l'âme de Saad dans l'au-delà. Plus tard, lorsque le saint prophète, paix soit lui, a reçu quelques morceaux de soie en cadeau, eh bien, ses compagnons étaient impressionnés par sa douceur et ils le disaient extraordinaire. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu « Vous vous émerveillez de la douceur de cette soie. Par Dieu, les manteaux de Saad au paradis sont beaucoup plus doux et sont beaucoup plus précieux que ceux-ci. » Dans les hadiths de Bukhari et de Muslim, on trouve mention de mouchoir. Ici, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a traduit cela par manteau. En tout cas, en arabe, l'on trouve mention de tissu. Accablée de tristesse, la mère de Saad a récité ces vers. Elle a déclaré, la mère de Saad s'attriste de la séparation d'avec celui qui était la personnification de l'intelligence, de la bravoure et de la bonté. Que dire de sa dignité, lui qui a comblé tous les vides?
Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a commenté: toutes celles qui se lamentent mentent, hormis la mère de Saad. C'est-à-dire, toutes celles qui se lamentent sur la mort de quelqu'un sont des menteuses, hormis la mère de Saad. Ce récit est tiré de Tabaqat al-Kubra. Saad était corpulent. Quand on portait sa dépouille, les hypocrites ont déclaré qu'ils n'ont jamais vu de dépouille aussi légère que la sienne. Ils ont ajouté qu'il en fut ainsi en raison de son traitement des Banu Qurayza, c'est-à-dire qu'ils le critiquaient. Lorsqu'on en a informé le saint prophète Mohammed, il a déclaré: je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. La dépouille de Saad était légère parce que des anges le portaient. Selon un autre récit, le saint prophète lui a déclaré que 70 000 anges étaient présents pour l'enterrement de Saad. Autant d'anges n'étaient jamais descendus sur terre jusqu'à ce jour, a-t-il ajouté. Aïcha relate: j'ai vu le saint prophète lui marcher à l'avant du cortège funèbre de Saad. Abu Saïd Khudri relate: j'étais de ceux qui avaient creusé la tombe de Saad dans la Jannatul Baqi. En creusant sa tombe, à chaque fois qu'on enlevait de la terre, on sentait le parfum du musc jusqu'à arriver au fond. Une fois la tombe creusée, le saint prophète lui s'est présenté et on a déposé la dépouille de Saad à côté de la tombe. L'envoyé d'Allah a ensuite dirigé la prière funéraire et le rapporteur déclare que le cimetière Jannatul Baqi était bondé de monde. Abdurrahman bin Jabir relate de son père. Il déclare que Harith bin Aus, Usaid bin Hudayr, Abu Nayla Silqan bin Salama et Salma bin Bakhsh étaient descendus dans la tombe de Saad. Le saint prophète, paix soit lui, était à côté des pieds de Saad. Quand on l'a descendu sa dépouille dans la tombe, eh bien le teint du visage du saint prophète, paix soit lui, a changé. Il a récité à 3 reprises Subhanallah, et tous les compagnons en ont fait de même à 3 reprises, tant et si bien que leur voix résonnait dans la Jannatul Baqi. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a récité Allahu Akbar à 3 reprises. Tous ses compagnons en ont fait de même à 3 reprises, tant et si bien que leur voix résonnait dans toute la Jannatul Baqi. On a demandé au saint prophète, paix soit lui, ô envoyé d'Allah, nous avons vu le changement sur votre visage. Vous avez récité Subhanallah à 3 reprises. Quelle en est la raison? Il a répondu: la tombe de Saad était exiguë pour lui et on l'a pressé. Si cela pouvait offrir le salut à quelqu'un, Saad en aurait certainement bénéficié. Et c'est ainsi qu'Allah a élargi sa tombe pour lui. Miswar bin Rifa Qudri relate que la mère de Saad bin Mu'adh s'est présentée lorsqu'on déposait la dépouille de Saad dans la tombe. Les gens ont tenté de la renvoyer, mais le saint prophète, paix soit lui, a demandé qu'on la laisse s'approcher. Elle est venue, elle a vu Saad avant qu'on ne ferme la tombe. Elle a dit: je suis certaine que tu es auprès d'Allah. Le saint prophète, paix soit lui, a présenté ses condoléances à la mère de Saad et il s'est assis dans un coin. Les musulmans ont comblé la tombe de terre, l'ont aplanie et l'ont aspergée d'eau. Le saint prophète, paix soit lui, s'est approché de la tombe. Il a attendu quelque temps, ensuite il a prié. Ensuite il est retourné. Aïcha relate: en sus du décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et du décès d'Abu Bakr et d'Omar, la disparition de Saad était l'un des décès qui avait le plus attristé les musulmans. Saad bin Mu'adh est décédé à l'âge de 37 ans. Le saint prophète, paix soit lui, a dit à la mère de Saad: ta tristesse ne va-t-elle pas disparaître? Tes larmes ne cesseront-elles pas de couler? Ton fils est le premier en faveur duquel Allah a souri et pour qui le trône de Dieu a frémi.
En retournant de l'enterrement de Saad, les larmes coulaient sur la barbe du saint prophète Mohammed paix soit lui. Saad a déclaré: Je suis certes faible. C'est un récit concernant Saad. Il déclare: Je suis certes faible, mais je suis très ferme sur 3 pratiques. Premièrement, j'accepte comme vérité toute parole que j'entends du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de doute à ce propos. Deuxièmement, au cours de la salat, je ne me concentre sur rien d'autre que la prière, et ce jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il accomplit sa prière avec une grande concentration. Troisièmement, lors de chaque enterrement, je me plaçais à la place du défunt et je réfléchissais sur les questions qu'on lui posait et les réponses qu'il donnait, comme si c'était moi qu'on interrogeait. Ainsi donc, il se souciait de l'au-delà. Aïcha radhiyallahu anha relate: hormis le saint prophète paix soit lui, 3 individus appartenant tous au Banu Abd al-Ashal étaient les plus estimés parmi les musulmans. Il s'agit de Sa'd bin Mu'adh, Usayd bin Hudayr et Abbad bin Bishr. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Sa'd bin Abi Waqqas. Abu Ishaq était son nom d'emprunt. Son père se nommait Malik bin Uhayb. Selon certains récits, il se nommait Malik bin Uhayb. Il était plus connu par son nom d'emprunt Abu Waqqas. Et c'est pour cette raison que ce compagnon était nommé Sa'd bin Abi Waqqas. Sa mère se nommait Hamna bint Sufyan. Sa'd bin Abi Waqqas appartenait à la tribu Banu Zuhra des Qurayshites. Il faisait partie de ces 10 compagnons auxquels le saint prophète Mohammed paix soit lui avait donné la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vivant. Ces compagnons étaient connus comme les 10 bienheureux. Et Sa'd bin Abi Waqqas était celui qui était décédé en dernier parmi eux. Tous ces compagnons étaient des muhajirin, c'est-à-dire ces 10 compagnons, et le saint prophète paix soit lui était satisfait d'eux au moment de son décès. Sa'd bin Abi Waqqas relate ceci à propos de sa conversion. Il déclare: personne n'a embrassé l'islam le jour que je l'ai fait. J'ai attendu 7 jours. J'étais moi-même un tiers des musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 3 musulmans. Et il a ajouté: j'étais musulman avant que la salat ne soit rendue obligatoire. La fille de Sa'd relate sa conversion à l'islam. Sa'd bin Abi Waqqas a déclaré: dans un songe, je me suis vu dans l'obscurité et je ne voyais rien. Soudainement, j'ai vu la lune qui s'est levée et j'ai marché dans la direction de la lune. Et j'ai vu que Sa'd bin Harith, Ali et Abu Bakr me devançaient vers la lune. Je leur ai demandé quand ils étaient arrivés là. Ils m'ont répondu qu'ils venaient d'arriver. Sa'd a déclaré que je savais que le saint prophète paix soit lui invitait les gens secrètement vers l'islam. Et j'ai rencontré le saint prophète paix soit lui dans la vallée d'Adjihat. Adjihat est un lieu contigu au mont Safa à la Mecque. Le saint prophète paix soit lui y faisait paître ses chèvres. Je suis arrivé au moment où le saint prophète paix soit lui terminait sa prière d'Asr et je suis devenu musulman en lui prêtant allégeance. Aïcha bint Sa'd, la fille de Sa'd bin Abi Waqqas, relate qu'il a déclaré: j'avais 17 ans quand je suis devenu musulman. Selon d'autres récits, il avait 19 ans lorsqu'il est devenu musulman.
Abu Bakr avait prêché le message de l'islam à 5 individus au tout début et ils étaient parmi les premiers musulmans et les compagnons les plus illustres. Le troisième d'entre eux était Sa'd bin Abi Waqqas. Ceci est tiré de la Sirat Khatamun Nabiyyin. Sa'd était jeune à l'époque et il avait environ 19 ans. Il appartenait à la tribu Banu Zahra et il était très brave. C'était lui qui avait conquis l'Irak au cours du califat d'Omar. Et il est décédé à l'époque de l'émir Muawiyah. Sa'd bin Abi Waqqas a relaté de nombreux récits du saint prophète Mohammed sur lui. Le fils de Sa'd, Musab, relate ceci. Mon père m'a raconté que sa mère avait juré de ne jamais lui adresser la parole tant qu'il ne répudie pas l'islam. C'est-à-dire la mère de Sa'd avait juré de ne jamais lui adresser la parole tant qu'il ne répudie pas l'islam. Ainsi, elle avait cessé de manger et de boire. Elle a dit à Sa'd, « Tu dis que ta religion t'enjoint la bienveillance à l'égard des parents. Tu dis que Dieu, dans l'islam, t'enjoint la bienveillance à l'égard des parents. Moi, je suis ta mère et je t'ordonne d'abandonner cette religion. » Elle a dit, « Écoute ce que je te dis, abandonne cette religion. » Elle n'a rien mangé pendant 3 jours, tant et si bien qu'elle s'est évanouie. Son fils Umara lui a donné de l'eau à boire. Et lorsqu'elle a repris connaissance, elle a commencé à maudire Sa'd. Sur ce, Allah a révélé ce verset dans le Saint-Coran. Wa wasayna al-insana biwalidayhi husna. Nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents. Wa wasayna al-insana biwalidayhi husna. Ensuite, dans la sourate Luqman, Allah déclare Wa in jahadaka ala an tushrika bi. S'ils discutent avec toi pour te faire associer des égaux à moi, eh bien, tu ne dois pas les obéir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi. S'ils discutent avec toi pour te faire associer des égaux à moi, eh bien, ne leur obéis pas. Et il est dit aussi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Mais sois un compagnon pour eux dans ce monde de façon convenable. S'ils discutent avec toi concernant l'attribution de partenaires à Dieu, eh bien, ne les obéis pas. Mais maintiens les relations avec eux concernant les affaires de ce monde et sois bienveillant envers eux. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maintiens de bonnes relations avec eux. Le premier récit était tiré de Muslim. Selon la Sira, Sa'd bin Abi Waqqas relate qu'il aimait beaucoup sa mère. Et sa mère lui a dit lorsqu'il a embrassé l'islam, « Ô Sa'd, quelle est cette religion que tu as acceptée? Abandonne cette religion, sinon je cesserai de manger et de boire, et ce jusqu'à mourir. » Sa'd lui a répondu, « Ô ma mère, ne fais pas cela. Ô ma mère, ne fais pas cela, car je n'abandonnerai pas ma religion. » Elle n'a rien mangé pendant 1 jour et 1 nuit. Son état s'était détérioré. Et je lui ai dit, « Par Allah, si tu possèdes 1000 vies et que tu perds chacune d'entre elles, même en ce cas, je n'abandonnerai pas ma religion. »
Quand sa mère a vu sa détermination, elle a commencé à manger et à boire. Sur ce, elle a révélé ce verset. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et s'ils discutent avec toi pour te faire associer des égaux à moi, ce dont tu n'as aucune connaissance, eh bien ne leur obéis pas. Ne les obéis pas s'ils discutent avec toi pour te faire associer des égaux à moi, des égaux concernant tu n'as aucune connaissance. Mais sois un compagnon pour eux dans ce monde de façon convenable. Le saint prophète, paix soit lui, disait de Saad qu'il était son oncle maternel. Un jour, Saad venait dans sa direction. Le saint prophète, paix soit lui, lui a dit « Voici mon oncle. Montrez-moi le vôtre si vous avez un oncle comme le mien. » L'imam Tirmidhi explique que la mère du saint prophète, paix soit lui, appartenait à la tribu Banu Zuhra. Saad bin Abi Waqqas appartenait à la même tribu Banu Zuhra. Abu Huraira relate que le saint prophète, paix soit lui, était sur le mont Hira. Lorsque celui-ci a tremblé sur ce, le saint prophète a déclaré « Ô Hira, cesse de trembler. Hormis un Nabi, un Siddiq et Shahid, il n'y a personne d'autre sur toi. » Le saint prophète, paix soit lui, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha bin Ubaydullah, Zubair bin Al-Awwam et Saad bin Abi Waqqas étaient sur le mont Hira. Ce récit est tiré du recueil de Muslim. Au début de l'islam, les musulmans priaient en cachette. Un jour, les polythéistes ont vu Saad prier secrètement avec d'autres compagnons. Et ces polythéistes se sont moqués d'eux. Et ils ont critiqué leur religion tant et si bien qu'ils ont commencé à se battre entre eux. Saad a frappé durement un polythéiste avec un os de chameau, le blessant à la tête. C'était la première blessure causée pour l'islam. Les mécréants avaient boycotté les musulmans à la Mecque et ils les avaient exilés dans la vallée d'Abu Talib. Saad bin Abi Waqqas faisait partie de ces musulmans qui avaient été persécutés et avaient été exilés dans cette vallée. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare lire les difficultés et la persécution que les exilés étaient obligés de supporter fait trembler le corps. Les compagnons du saint prophète, paix soit lui, racontent que parfois ils ont survécu en mangeant les feuilles des arbres sauvages comme des animaux. Saad bin Abi Waqqas déclare qu'une fois, pendant la nuit, son pied a écrasé quelque chose qui semblait humide et mou. C'était peut-être un morceau de date. Il avait tellement faim qu'il l'a immédiatement pris et l'a avalé. Il déclare que jusqu'à ce jour, il ignorait ce qu'il avait mangé cette nuit-là. À une autre occasion, en raison d'une faim extrême, il a trouvé un morceau de peau sèche sur le sol. Il l'a pris, il l'a adouci et il l'a nettoyé avec de l'eau. Ensuite, il l'a cuit et l'a mangé. Il a passé 3 jours dans cet état d'hospitalité divine. Quand Allah a ordonné aux musulmans d'émigrer, Saad est parti lui aussi vers Médine. À Médine, il a logé chez Utba bin Abi Waqqas, son frère polythéiste. Utba avait commis un crime à la Mecque et c'est pour cette raison qu'il avait élu domicile à Médine. Saad était parmi les tout premiers émigrants. Il était venu à Médine avant que le saint prophète, paix soit lui, ne s'y rende.
Le saint prophète, paix soit sur lui, a établi un lien de fraternité entre Saad bin Abi Waqqas et Moussa bin Umair. Selon un autre récit, il avait établi ce lien avec Saad bin Mu'adh. Une explication sur cette différence est présentée par Maulana Ghulam Ali Saif. Il déclare que le saint prophète, paix soit sur lui, avait établi ce lien avec Moussa bin Umair à la Mecque et il avait établi ce lien de fraternité entre Saad bin Mu'adh et Saad bin Abi Waqqas à Médine. Saad bin Abi Waqqas faisait partie des cavaliers courageux de parmi les Qurayshites. Il était parmi les compagnons qui assuraient la sécurité du saint prophète, paix soit sur lui, et qui le protégeaient lors des batailles. Selon Abu Ishaq, 4 compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, étaient des féroces attaquants. Il s'agit d'Omar, Ali, de Zubair et de Saad. Après l'émigration à Médine, les musulmans vivaient dans la peur d'une attaque de la part des mécréants. C'est la raison pour laquelle les musulmans passaient des nuits blanches au tout début à Médine. Le saint prophète, paix soit sur lui, en faisait de même. Aïcha radhiyallahu anha relate à ce propos. Une nuit après son arrivée à Médine, le saint prophète, paix soit sur lui, n'a pas pu s'endormir. Le saint prophète a déclaré « Si seulement un de mes pieux compagnons pouvait venir assurer ma sécurité. » Bientôt, nous avons entendu le cliquetis d'une armure. Qui est-ce a demandé le saint prophète, paix soit sur lui? C'est Saad bin Abi Waqqas, a répondu la personne. Le saint prophète, paix soit sur lui a demandé « Pourquoi es-tu venu là ?» Saad bin Abi Waqqas a répondu « Je m'étais inquiété du saint prophète, du prophète d'Allah, et c'est pour cette raison que je me suis présenté pour monter la garde pour vous. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a prié pour lui et s'est endormi. Les recueils de Bukhari et de Muslim n'évoquent pas les prières du saint prophète, paix soit sur lui, mais dans les récits de Saad compilés par l'imam Tirmidhi, Qais, le fils de Saad, relate ceci. Il déclare, le saint prophète, paix soit sur lui, avait prié pour lui. Ô Allah, exauce la prière de Saad lorsqu'il t'implore. Ô Allah, exauce les prières de Saad lorsqu'il t'implore. Dans Ikmal fi Asma'il Rijal, il est dit que le saint prophète, paix soit sur lui, avait ainsi prié pour lui. Ô Allah, fais que ces flèches atteignent leur cible et exauce ces prières. C'est en raison de ces supplications du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que Saad était connu pour l'exaucement de ses prières. En effet, ces prières étaient promptement exaucées. Une personne avait menti à son sujet et il a prié contre lui. Ô Allah, s'il ment à mon sujet, fais-lui perdre la vue, accorde-lui une longue vie et fais-lui passer par des épreuves. Et cette personne a été frappée de tous ses malheurs. Qais bin Abi Hazim relate ceci. J'étais dans le marché de Médine quand j'ai vu une foule entourant un individu monté sur un animal et cet individu insultait Ali. Saad bin Abi Waqqas s'est présenté sur les lieux et il a demandé « Que se passe-t-il » On lui a dit que cette personne insultait Ali. Saad s'est avancé et on lui a fait un passage. Il s'est mis devant cet individu et il lui a demandé « Pourquoi insultes-tu Ali ? N'était-il pas le premier à embrasser l'islam ? N'était-il pas le premier à accomplir la salat en compagnie du saint prophète, paix soit sur lui ? N'est-il pas le plus muttaqi parmi les gens ? Et n'est-il pas le plus savant ? » Saad a continué à énumérer ses qualités jusqu'à dire
Le saint prophète, paix soit sur lui, ne lui avait-il pas donné la main de sa fille pour en faire son gendre? N'était-il pas celui qui portait l'étendard lors des batailles aux côtés du saint prophète, paix soit sur lui? Le rapporteur a ajouté, Saad s'est ensuite tourné vers la Qibla. Il a levé ses mains pour supplier, « Ô Allah, s'il a insulté l'un de tes amis, c'est-à-dire Ali, eh bien manifeste un signe de ta puissance avant que cette assemblée ne se disperse. » Ce récit est de Mustadrik. Le rapporteur Kais a ajouté, « Je jure au nom d'Allah, avant même que nous ayons eu le temps de nous disperser, la monture de cette personne l'a projetée au sol et a écrasé sa tête contre la pierre et l'a tué. » Saad avait assuré la protection du saint prophète, paix soit sur lui, la nuit qui avait suivi l'hégire du saint prophète. Et nous trouvons un récit similaire dans l'histoire lors de la bataille du fossé. Hazrat Muslim Maud relate à ce propos, Aïcha relate, le saint prophète, paix soit sur lui, se fatiguait en faisant des rondes. Il faisait des rondes, assurer la sécurité comme les autres compagnons. Et il le faisait jusqu'à être épuisé par le froid. Il a ajouté, il venait ensuite s'allonger quelques instants avec moi sous la couverture, mais dès que son corps se réchauffait, il repartait de nouveau protéger le fossé. Ainsi, à force de rester continuellement éveillé un jour, il était extrêmement épuisé. Et le soir, il a dit, si seulement je pouvais compter à cet instant sur un musulman sincère afin que je puisse m'endormir. À cet instant, de l'extérieur, il a entendu la voix de Saad bin Abi Waqqas. Il lui a demandé pourquoi est-il venu là. Saad a répondu, je suis venu assurer votre sécurité. Le prophète a déclaré, je n'ai pas besoin de protection, rends-toi à cet endroit où l'un des bords de la tranchée s'est affaissé et assure la sécurité là-bas afin que les musulmans soient à l'abri. Saad est parti là-bas pour assurer la sécurité et le saint prophète a pu s'endormir. J'évoquerai d'autres récits sur Saad bin Abi Waqqas la prochaine fois, Inch'Allah. Aujourd'hui aussi, je dirigerai 2 ou 3 prières funéraires à l'absence des dépouilles. La première personne est Abdussamir Khan Kadgari qui est décédé le 6 juillet dernier à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né en 1937 à Qadian. Son père Abdurrahim Kadgari faisait partie des anciens serviteurs de la communauté. Son grand-père Hazrat Chaudhry Abdussalam Khan Kadgari avait eu l'opportunité de faire la bayra sur la main du Messie premier de l'Islam en 1903. Il était donc un compagnon du Messie premier de l'Islam. Son grand-père avait fait la bayra sur la main du Messie premier de l'Islam en 1903. Et il était un compagnon du Messie premier de l'Islam. Le défunt a étudié à l'école élémentaire de Qadian. Ensuite, après la partition de l'Inde du Pakistan, il a fait son brevet des collèges à Rabwa. Il a un fils et une fille. Sa femme est décédée 3 ou 4 ans de cela. En 1960, le défunt a obtenu sa licence et la même année, il a commencé à enseigner provisoirement au lycée Talim ul-Islam. En 1962, il a obtenu son diplôme de licence en enseignement et il a été nommé enseignant titulaire. En 1969, il a obtenu son diplôme de master en enseignement de l'université du Punjab et il a été nommé enseignant senior. En 1972, il a été nommé directeur de la Talim ul-Islam à Rabwa. Ce lycée a été nationalisé en 1970, suite à quoi il a été muté. Le lycée a été nationalisé et l'État l'a transféré dans une autre de ses écoles. Ainsi donc, il a enseigné dans différentes écoles et de 2005 à 2009, il a servi en tant que Zaïm Ansarullah et de 2013 à 2016, il a servi en tant que président de la communauté du quartier Darul Rahmat Sharki de Rabwa. Il a également été mon enseignant à l'école. Il enseignait d'une très belle façon, la douceur se lisait toujours sur son visage
et il était un très bon pédagogue. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de rester toujours attachés au califat et à la Jamaat. La deuxième prière funéraire sera celle de Sayyid Mujibullah Sadiq Saib. Il est décédé le 28 mai dernier à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Sayyid Sadiq Ali Saib et de Sayyida Salma Begum Sahiba, la fille de Sayyid Mahboub Alim Behari. Le défunt est né et il a grandi dans le village béni de Qadian. Son père, Sayyid Sadiq Ali de Sharanpur, a eu l'opportunité de faire la bayra sur la main du premier calife. Suite à la partition, le 19 septembre 1947, son grand-père maternel, Hazrat Sayyid Mahboub Alam du Bihar, a été la cible d'une balle d'un opposant à Qadian et il est tombé en martyr. Le frère de son grand-père maternel, Sayyid Mahboub Alam Sahib, était auditeur de la Sadr Anjuman Ahmadiyya et il avait également eu l'opportunité de venir à pied du Bihar à Qadian pour faire la bayra. Le défunt a résidé ici au Royaume-Uni et il a servi en tant que président de la Jamaat d'Huddersfield. Après sa retraite, il a servi de manière bénévole au sein du bureau de l'Amir Sahib pendant 16 ans. Il a servi avec un grand dévouement. Sa douceur transparaissait toujours sur son visage. Il appréciait l'humour et il travaillait avec une grande attention. Il n'était un fardeau pour personne et il n'était source d'inquiétude pour personne. Il essayait aussi de faire les tâches des autres autant que possible. Il s'est marié en 1968 à Rabwa avec Aisha Sadiq, fille de Babou Mohammad Alam, ancien chef de gare à la retraite. L'épouse du défunt avait également servi à Rabwa dans différents départements de la Lajna. Le défunt laisse derrière lui 2 fils et 2 filles. Son fils, le docteur Kalimullah Sadiq Saib, travaille bénévolement pour la MTA. Par la grâce d'Allah, le défunt était régulier dans ses prières de Tahajjud. Il a eu l'occasion d'accomplir l'Umrah alors qu'il avait une douleur importante au genou. Sa femme a relaté que malgré le fait qu'on avait apporté une chaise roulante, il avait refusé en disant que je souhaite profiter des bienfaits de l'Umrah. Je vais donc marcher. Il était également très soucieux concernant ses cotisations. Ses enfants et les autres m'ont fait part de ses nobles qualités. Les enfants vantent tout naturellement les qualités de leurs parents. Et par la grâce d'Allah, ces enfants sont très liés à la communauté. Cela montre qu'il leur a inculqué l'amour du califat et l'amour de la communauté et qu'il leur a prodigué une éducation de très grande qualité. Comme l'a mentionné le saint prophète Mohammed lui, les voisins et les connaissances d'une personne fournissent les véritables témoignages au sujet de sa piété, de sa personnalité et attestent de sa piété. Cela se confirme pleinement dans le cas de Mujibullah Sadiq Saib. Il servait ses voisins qui n'étaient pas musulmans et il demandait également à ses enfants de les servir. Ses voisins étaient très tristes en apprenant son décès.
De même, tous ses collègues du bureau ont fait mention de sa bonne humeur, de sa passion, de la passion avec laquelle il travaillait, de son sérieux, ainsi que de sa volonté de servir ses collègues. S'il souhaitait offrir un thé à quelqu'un, il le préparait lui-même. Lorsque j'ai déménagé à Islamabad l'année dernière, il m'avait fait part de son inquiétude lors d'une audience privée et il m'a dit « Comment allons-nous pouvoir faire la prière du vendredi derrière vous chaque semaine ?» Je l'avais rassuré en lui disant que la majorité des sermons se feront à la Bayt al-Futur et lorsqu'ils auront lieu à Islamabad, il pourra s'y rendre. En entendant cela, son visage s'est illuminé. Suite à l'émigration du 4e calife, il avait acheté une maison tout près de la mosquée Fazl afin que ses enfants soient près de la mosquée, tandis qu'il se rendait sur son lieu de travail qui se situait à 1 heure de route. Il le faisait afin que ses enfants soient attachés à la mosquée. C'était son unique inquiétude. Il se demandait comment faire la prière du vendredi derrière le calife si le calife va partir loin. En tout cas, il était très sincère, il était pieux. Il a toujours fait preuve de fidélité et il a également inculqué cela à ses enfants. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'il exalte son rang et que ses enfants soient toujours attachés au califat et à la Jamaat comme il le souhaitait, même bien plus que ce qu'il espérait. Qu'Allah accorde sa protection à son épouse et qu'il lui accorde la tranquillité et la paix. Le 3e défunt est notre serviteur de longue date, Rana Naimuddin Saheb, qui fut emprisonné pour la cause d'Allah. Je l'avais déjà mentionné, mais je ne l'avais pas inclus dans les prières funéraires du vendredi dernier. Sa prière funéraire sera incluse dans celle que je vais diriger après la prière de Juma, Inch'Allah. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de toutes ces personnes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر